Bonjour, alors donc pour réaliser une balle de football, un ballon de football, on va utiliser deux logiciels, Inkscape et, et aussi le logiciel GIMP. Ce tutoriel a été inspiré d'un tutoriel que j'ai trouvé sur internet, ici en brésilien, sur ce site. Voilà, qui nous explique comment faire ce ballon de football assez simplement. Alors je vais donc procéder. Tout d'abord, on va prendre l'outil création de polygone. On sélectionne l'outil polygone, 6 sommets, et je dessine en appuyant sur la touche CTRL de façon à garder une homothétie. Je prends en noir, je fais un CTRL D pour dupliquer, je fais blanc, je le déplace, voilà. Ici, je vais recommencer CTRL avec ces deux-là. Voilà, j'appuie sur la touche Shift, CTRL D, je glisse, et je vais donc le placer. Ici, CTRL D. Alors sur un ballon de football, en fait, nous avons surtout des losanges blancs qui encadrent un losange noir. Donc je vais faire l'image et je reviens lorsque j'ai fait donc CTRL D et je colle. Alors j'avance un peu sur le travail. Petite information, ici je vais cliquer sur aimanter les boîtes englobantes et j'active donc les aimanter aux angles, hein, n'est-ce pas, et aimanter au milieu et les bords. Voilà. Donc ici, comme on a une géométrie qui se répète, il est plus simple maintenant de tout simplement recopier, donc toujours Shift, voilà, CTRL D et je glisse. CTRL D et ainsi de suite. Donc là, il faut reproduire un petit peu ce schéma et faire une surface assez grande pour avoir matière à déformer dans GIMP. Voilà, donc j'ai fait ma tapisserie de ballon de football sous Inkscape. Il ne reste plus qu'à l'exporter. Donc je l'exporte. Ici, mon exportation, je vais sélectionner et ensuite je vais faire un CTRL G pour grouper et j'exporte ma sélection. Donc ici, vous choisissez les critères d'exportation, c'est-à-dire là où vous voulez mettre votre dessin. Une fois qu'on a mis le répertoire, ne pas oublier ici de lancer exportation. Voilà, exportation terminée. Je vous retrouve maintenant dans GIMP avec cette image. Voilà, donc l'image maintenant a été ouverte dans GIMP et nous allons procéder donc à une déformation de cette image. Notez qu'ici le format PNG a permis de garder ici la transparence, donc on a ici un damier, une transparence dans notre image de base. Nous allons utiliser le filtre, distorsion, lentille optique. Il nous est proposé ici de rendre l'entourage transparent. J'ai fait différents essais, 1,70 me paraît pas mal par rapport à mon image d'origine. Je valide. Voilà. Alors la déformation est légèrement ovale. Alors pour ça, on va juste utiliser l'outil de mise à l'échelle et on va arrondir le ballon. Voilà, ici, c'est bien, l'homothétie est bien déclipée. Voilà, je suis peut-être allé un peu loin. Je le redéforme un peu. Voilà. J'ai mon ballon qui est rond. Je vais maintenant cliquer et mettre le calque aux dimensions de l'image.
Voilà, maintenant tous les bords sont à la bonne taille. Je sélectionne mon image, mon damier. Je vais dans Filtre, Distorsion, Distorsion de lentille. Alors, distorsion de lentille va me permettre d'ombrer un petit peu. Alors, le fish eyes, ici, voilà, va me donner une profondeur que je n'avais pas si je n'utilisais pas ce système. Et ici, on va jouer sur la lumière, donc éclairer davantage au centre, un peu moins sur les autres côtés. Là, c'est le zoom, pardon. Donc j'ai réinitialisé. Voilà. Donc ici, je vais le mettre à fond sur les bordures, le principal aussi. Voilà, ici, on va avoir une géométrie. Je zoome de façon à ce que ça touche les bords. Luminosité. Voilà, je vais mettre ici un peu de lumière. Voilà, de façon à assombrir un petit peu le côté. Je valide. Et j'ai mon image. Et ici, je vais tout simplement ajouter donc un calque transparent, utiliser l'outil de sélection arrondi. Un clic droit, édition, remplir avec la couleur de premier plan. Premier plan ici c'est le blanc. Pardon. Je fais sélection. Aucune. Et voilà ma balle. Pour donner un effet de profondeur, je vais dupliquer. Ici. Elle est dans filtre. Flou, gaussien. Il est à 5. Je vais voir ce que ça donne. On est à 8. Et donc voilà l'image de la balle. Merci d'avoir suivi ce tuto, et puis ma foi, si vous avez besoin de vous appuyer sur le tuto original, vous avez donc la possibilité d'aller sur le site ici, hein, je vous mettrai le lien donc dans le commentaire de ce tuto. Merci, à bientôt. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.